Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre des cours à distance. Aujourd'hui on verra une activité de production de l'écrit. Bien sûr comme thème on aura bien sûr le compte rendu de lecture de la confrontation entre Antigone et son oncle Créon. Alors sujet, comme vous constatez vous avez une consigne. Alors, rédiger le compte rendu de lecture du face-à-face entre Créon et Antigone tout en respectant les démarches indispensables. C'est-à-dire, on va faire ce compte rendu, mais bien sûr en suivant les étapes qu'on a déjà vues dans d'autres séances, bien sûr, de ce compte rendu. Alors, prêtez-moi votre attention et ne vous éloignez pas. Alors, deuxième phase, c'est la phase de l'élaboration du plan. Mais avant d'entamer ce point-là, cet élément, on doit faire un petit rappel sur cette célèbre confrontation. Bien sûr, dans l'activité de lecture, on a parlé bien sûr des différences et des spécificités des deux personnages. C'est-à-dire, on a un roi qui est bien sûr très méchant et qui essaye de faire tout pour gagner sa lutte contre bien sûr les principes et les convictions d'Antigone. Et d'un autre côté, on a vu un personnage qui est impulsif, un personnage qui est audacieux, bien sûr qui essaie d'atteindre son objectif, qui est un objectif sacré, entre parenthèses, c'est l'enterrement de la dépouille de Polynice, le frère d'Antigone. Deuxième élément, bien sûr, vous avez une question. Alors, qu'est-ce qu'un compte rendu de lecture? C'est-à-dire, quelle est la définition du compte rendu? Alors, on va voir, bien sûr, cette définition. Alors, le compte rendu est une activité par laquelle on expose les informations recueillies d'un événement, d'une situation, d'un document ou d'un ouvrage. Alors, grosso modo, on va essayer de faire une sorte de collection, bien sûr, des particularités des deux personnages et bien sûr d'un autre côté du défi qu'apporte bien sûr Antigone contre son oncle Créon. Alors le travail doit se baser sur bien sûr des piliers, doit avoir une base solide sur laquelle on va bien sûr on va essayer de produire notre compte rendu. Alors, comme vous constatez, on a des directives. Alors, 1. Le compte rendu doit disposer d'une introduction, un développement composé de 2 paragraphes, chacun pour un personnage des deux, et une conclusion. Bien évidemment, le compte rendu, ce n'est pas un seul paragraphe, non. Mais on doit schématiser notre travail. Pourquoi? Parce que la tâche doit être planifiée, doit être bien sûr encadrée par un plan qui est bien précis. Alors on va essayer de faire cela. Secondo, pour chaque personnage, vous devez décrire son caractère moral, sa personnalité et aussi la contradiction existante entre eux et le projet de vie. Alors c'est ce qu'on a vu dans l'activité de lecture. Alors on va essayer de dire tout cela, c'est-à-dire toutes les caractéristiques des deux personnages et toutes bien sûr formes de contradiction, de position entre eux et du défi aussi entre les deux personnages. Mais on va essayer bien sûr de le schématiser pour le dire.
Troisième phase. Alors vous devez bien sûr rédiger cette activité ou cette production, bien sûr, d'une manière individuelle. Alors je vous donne 30 minutes pour le faire, et après les 30 minutes, on verra votre production. Alors à ce niveau-là, bien sûr, j'ai essayé de vous donner un exemple à suivre pour, bien sûr, pour produire votre production personnelle. Bien sûr, c'est à titre d'exemple. Alors, ce face-à-face entre deux antagonistes de la même famille royale, à savoir le roi Créon et sa nièce Antigone, est une mise en question dans la tragédie moderne, Antigone, de Jean Anouilh, publié en 1944 sur le conflit éternel et sans trêve entre l'abus de l'autorité contre le courage de la volonté. Une relativité démontrant la bi-contradiction d'être une princesse, pourtant contre les décisions d'un tyran. Cette scène de confrontation directe dresse le portrait de Créon qui essaie d'étouffer l'affaire, ce qui n'est pas si facile. Créon, bien sûr, c'est un roi, personne autoritaire, tyrannique, qui est plutôt tiraillé entre le devoir de cœur et le devoir de roi. Conception différente du pouvoir pour Créon. Exécution de la punition, il sanctionne. Pour Antigone, aller enterrer son frère. Antigone confirme ses caractéristiques, il est difficile de s'entendre avec elle. Elle est déterminée, n'a qu'une vision et un discours bien à elle, autorité et liberté. Il préfère d'abord étouffer l'affaire. Si tu te tais, c'est un chantage qu'on peut lui pardonner. Il ne parle que d'une tentative, tentée. Il minimise donc l'action d'Antigone. Immédiateté du devoir de cœur, dans 5 minutes, futur très proche. Créon est pris entre deux feux. Il est encore temps d'étouffer l'affaire. Il se présente à nous comme ayant des obligations. Je serai obligé, et nomme les trois brutes, caractère méprisant d'un homme qui n'a rien à voir avec le peuple. À cette folie, ce geste absurde. Il ne dit toujours pas ce qu'elle a fait, présente Antigone comme un d'irresponsable, donc cela entraînerait une punition différente. Il cherche à la sauver en lui trouvant des circonstances atténuantes. Créon est de plus en plus énervé. Antigone ne se rend pas compte de la chance qui lui est laissée. Réponse très courte, rien d'autre que cela, je le sais. Absence de sentiment, indifférence, mais pour Créon, c'est différent. Beaucoup d'interrogatives. Comprends-tu? Absence réelle de réponse, d'émotion apparente. Exclamative remplace ensuite les interrogatives. C'est absurde. Il impose à Antigone de faire un choix qui pour lui n'en est pas un, vivre ou mourir. Il cherche à résoudre Antigone à la vie. Au long de cette scène, Créon nous révèle qu'il est un personnage faillible et qu'il n'est pas inébranlable. Quant à Antigone, elle est obnubilée par son entêtement et n'accède pas à la demande de son oncle et provoque donc son énervement. Alors bien sûr, après l'introduction et le développement, on est arrivé à la conclusion. Bref, cet affrontement fatal met en question la distinction entre le devoir autoritaire qui peut parfois être insensé et la mise en valeur du devoir sacralisé, c'est celui de la famille. Alors comme cela,
On est arrivé bien sûr à la fin de ce produit, bien sûr de lecture. Alors essayez de faire à l'instar, bien sûr, de cette production, et bien sûr on aura l'occasion de donner plus d'informations sur ce cours. Merci de votre attention et à bientôt.